toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Aller nager avec son bébé est le rêve de nombreux parents. Quoi de plus agréable que d'évoluer en apesanteur en milieu aquatique en faisant découvrir l'eau à son tout petit. Pour profiter des bienfaits de la piscine avec bébé et ce sans ses inconvénients, des précautions s'imposent toutefois. Quelles sont ces précautions? Quelles sont-elles? Elia Billou, notre psychologue, s'est penché sur la question et vous apporte de nombreux éléments de réponse. Bonjour Elia. Bonjour Guillaume. Extrêmement ravi de te retrouver dans Parents c'est un métier. Alors effectivement, barboter avec son petit bout, c'est toujours très agréable pour les parents, mais il faut avoir quelques précautions. Alors avant cela, première question que j'ai envie de te poser, à partir de quel âge un bébé peut rentrer dans l'eau pour la première fois? Alors tout dépend, est-ce qu'il rentre seul ou vous rentrez avec lui? Je pense que c'est rentrer accompagné. Accompagné. Dès le plus jeune âge, il y a même des mamans qui prennent le choix d'accoucher dans l'eau. Donc il n'y a pas de restriction. On voit même certaines vidéos tournées où la maman elle prend l'enfant, le nourrisson, et elle le dépose plus ou moins harmonieusement dans l'eau, ou même des fois elle le jette dans l'eau et elle saute elle-même dans l'eau ensuite dans la piscine et pour le récupérer. Et l'enfant en fait va avoir de manière instinctive tendance à se mettre sur le dos et à flotter. Donc on vient l'accompagner dans ce mouvement. Et plutôt en fait... Je le dis, il est dans l'eau, hein, quand il est dans le liquide amniotique, quelque part, il est toujours dans un univers très tout à fait. liquide. Et l'enfant ne va pas être angoissé vis-à-vis de... Enfin, le nourrisson ne va pas être angoissé vis-à-vis de rentrer dans l'eau, pas du tout. Et là, il faut juste l'accompagner et le sécuriser, d'être bien présent avec l'enfant. Il n'y a pas d'âge finalement, il faut juste permettre à l'enfant de pouvoir tout doucement s'habituer à cet environnement qui est différent du sien. Et lui permettre justement d'appréhender peut-être même des angoisses ou des peurs qui peuvent être liées des fois à des expériences qui se sont mal passées et de l'accompagner dans ces appréhensions. Donc les choses essentielles, c'est vraiment d'être attentif à son enfant et d'éviter tout simplement qu'il s'ancre en lui une peur de l'eau, donc par exemple en le forçant. J'ai eu des patients par exemple qui avaient développé une phobie des piscines, même de la mer, donc des différents environnements avec de l'eau, aquatiques, et tout simplement parce que c'était une après-midi entre cousins et il y a un cousin qui arrive ou une cousine et pof, exactement. Évidemment. Et sauf que du coup après la famille à l'intérieur de l'eau joue avec l'enfant, sauf que pas trop attentif, mais puis c'est un jeu, l'enfant reste un petit peu trop longtemps sous l'eau et commence un peu à paniquer. Au moment de cette panique, peut s'ancrer du coup une peur. Et cette peur, au fil des années, peut se renforcer et se développer par une phobie en fait. Donc il faut simplement accompagner l'enfant pour éviter et être attentif justement à des événements qui auraient pu être anxiogènes pour lui. Comment procéder pour lui faire aimer l'eau si tant est qu'il ne l'aime pas? La première chose à faire, c'est déjà de lui montrer que nous, en tant qu'adultes, on se sent en sécurité avec l'eau. D'accord ? C'est un environnement en fait différent. Donc dans toute différence, on va avoir un peu d'appréhension. Souvent, c'est cette appréhension qui nous bloque à aller vers telle ou telle chose. Et cette différence peut faire peur. Donc du coup, il faut simplement lui montrer que nous, on est à l'aise avec. Et donc du coup, on lui montre l'exemple. Et surtout, ne pas l'inciter plus que de mesure. Il faut simplement qu'il prenne le choix, lui, d'y aller. Et puis on peut l'accompagner à ce moment-là. Il y a de nombreux parents qui utilisent le bébé nageur justement pour apprendre à son enfant à découvrir l'eau. Maintenant, bébé nageur, c'est pas donné et pour toutes les bourses comme on dit. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire aimer l'eau à son enfant et de faire découvrir l'eau à son enfant en sachant que par exemple dans l'univers bébé nageur, l'eau est adaptée à un âge très particulier, etc. Il n'y aura pas d'eau trop froide, il n'y aura pas d'hypo... Oui, il y a un cadre en fait sécurisant autour qui fait que du coup on peut laisser son enfant, son bébé à cette structure parce qu'on sait qu'il sera en sécurité. Il faut simplement en fait essayer de reproduire ces variables en fait qu'ils ont mis en place au sein de bébé nageur et accompagner son enfant de la même manière. De toute façon, il faut être pédagogique. L'enfant va découvrir, il faut lui donner envie de découvrir. Même un bébé peut avoir envie de découvrir. Il faut lui permettre en fait d'alimenter cette curiosité, ce qui fera que du coup plus tard il aura toujours envie d'adopter cette position autour de la curiosité et d'outrepasser, même s'il y a des blocages, de lui permettre par exemple, avec une appréhension au niveau de l'eau, de pouvoir aller au-delà de cette appréhension.
Donc on peut par exemple dans un premier temps, lorsqu'on n'a pas les moyens d'aller à bébé nageur, on peut inciter l'enfant doucement mais sûrement dans la baignoire par exemple. Dans une baignoire ou à la piscine, dans une piscine municipale, où il y a moins d'affluence, à un moment donné où il y a moins d'affluence dans la journée. Si on a l'occasion, du coup, ça peut se faire aussi à la plage et dans des environnements sécurisés. Même une baignoire en plastique lui permet de vraiment adopter que l'enfant s'habitue à l'eau et pourquoi pas aussi lui permettre de mettre la tête sous l'eau parce que c'est souvent le moment un peu plus anxiogène pour l'enfant, donc le manque de respiration et cet environnement où on se sent totalement immergé, coupé de toute stimulation, en tout cas des stimulations qui sont appauvries, donc il faut essayer de l'aider justement à mettre tout doucement cette tête sous l'eau. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations et on aura le plaisir de te retrouver très vite dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier.